Bonjour, je me nomme M. Boubacar Ndiaye, informaticien de profession, fils de bloc village de la commune de Diendé. Voilà. Vous revenez sur la communication. Voilà, bon, aujourd'hui ma communication a porté un peu sur les thèmes, les problèmes de la commune de Diendé et quelles solutions apporter par rapport à la gestion des affaires de la cité. Donc nous avons tenté de faire un diagnostic global de la commune, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut apporter pour mieux aider nos administrateurs dans la prise des décisions qui pourront porter des fruits dans le cadre du développement de la localité. Voilà. Qu'est-ce que le diagnostic a révélé? Bon, le diagnostic a révélé que beaucoup de gens y en ont prêté attention parce qu'ils se sont rendus compte que vraiment beaucoup de problèmes, il existe beaucoup de problèmes dans la commune depuis lors et qui peinent à être réglés. Les problèmes d'ordre éducatif, les problèmes de santé, parce que jusqu'à présent, vous n'êtes pas sans savoir que Diendé ne fait qu'un poste de santé. Un seul poste de santé sur 29 localités, où dans les plus grandes localités font plus de 2500 hommes. Donc c'est inadmissible de voir ces genres de localités qui n'ont même pas de case de santé, si je peux m'exprimer comme ça. À plus forte raison, un poste de santé. Le seul poste de santé qui existe dans Diendé, et c'est le poste de santé de Diendé et qui peine même à rendre service à la population. Nous n'avons même pas d'ambulance. Déjà, le premier problème, pas de lit, pas de médicaments, aucune subvention. Donc c'est des problèmes majeurs auxquels il faut résoudre. Voilà, aujourd'hui, en dehors de ces problèmes, nous avons des problèmes d'électrification. Beaucoup de localités dans ces 29 villages ne sont pas électrifiées. Et nous parlons d'électrification rurale partout. Où on va, nous trouvons même les villages les plus reculés avec 2 ou 3 maisons, ils sont électrifiés. Et pourquoi pas Diendé qui est à 11 km de la capitale régionale même de Sédhiou. S'il y a des villages qui devraient être mieux électrifiés, au moins la commune de Diendé devrait en faire partie. Mais même Diendé commune en tant que telle n'a même pas une bonne électrification. À plus forte raison les autres localités. On quitte ce secteur, on parle d'eau potable. Mais eau potable à travers les puits qui ne sont même plus opérationnels. Jusqu'ici, nous peinons à avoir un bon forage. Si ce n'est que cette année qu'on vient de voter un budget, soit disant qu'on va octroyer au moins 2 à 3 forages dans la commune de Diendé. Mais attendons de voir est-ce qu'elles seront réalisées. Et donc voilà ce problème crucial au niveau de la commune. Côté hydro et eau, côté électricité, côté santé, côté éducatif. Les jeunes, ça donne à l'immigration clandestine, à une exode massive vers les villes. Pourquoi? Parce qu'aucun projet n'est financé dans cette commune pratiquement. Donc si toutefois qu'un jeune qui peine à joindre les 2 bouts, la seule conséquence qu'il peut suivre, c'est de prendre la route de l'immigration et à des risques et périls. Donc aujourd'hui, nous déplorons que les autres localités du Sénégal, les villages les plus reculés, que des jeunes se fassent financer pour des projets à travers des organes comme l'ANPEJ, le PAPEJ, etc. Alors qu'à Diendé, on ne peut même pas citer 1 ou 2 ou 3 personnes qui en ont bénéficié. Même s'ils disent que 3 ou 2 ou 3 personnes, mais face à des milliers de jeunes, nous pensons que c'est comme une goutte d'eau dans la mer. L'autre paradoxe, c'est que la commune de Diendé fait partie des localités qui ont abrité le PRODAC. Exactement. Le programme phare de l'État. Exactement. Quand on parle de CFA, c'est réellement la commune de Diendé, qui aussi faisait partie de cette commune avant qu'elle ne soit une commune à part. Mais aujourd'hui, ce PRODAC dont on chante partout les mérites, mais aucun des fils de cette localité n'en a bénéficié. Aucun de ses fils, il n'y en a pas, parce que jusqu'ici, à travers cette bâche aujourd'hui, personne ne dit qu'il y a tel ou tel à bénéficier. Certes, c'est de bonne guerre aujourd'hui parce que le PRODAC agit beaucoup plus maintenant dans Koussi, mais en utilisant même les terres de la commune de Diendé. Le paradoxe, c'est ça. Comment ne pas pouvoir des emplois à des jeunes de cette localité. Nous avons un potentiel environnemental très dense qui est presque pas, qui est mal géré. Vous prenez l'exemple même récemment de l'exploitation de la carrière de Diatouma avec FH, cette carrière qui embrasse des milliards, mais il y a où on ne voit même pas un jeune travailler là-dedans. Et c'est l'exploitation de cette carrière, on devrait voir en retour quelque chose pour la localité. Mais ce même Diatouma n'a même pas d'électricité.
Il n'a même pas une bonne route pour y accéder. Et alors qu'on est en train d'exploiter des carrières. C'est paradoxal. Et nous réclamons quand même qu'il revienne de droit à ces gens certains avantages. Qu'il revienne de droit à ces gens. Parce que Diatouma aujourd'hui devrait être électrifié, devrait avoir au moins des bornes fontaines. Mais non. Donc c'est un paradoxe que nous ne pouvons pas laisser quand même continuer. Il faut qu'on le réclame. Les gens ont tendance à dire quand il y a réclamation, souvent c'est des bâtons qu'on prend ou bien c'est non. On peut le réclamer logiquement avec nos idées et les demander. Demander à l'État, demander à nos administrateurs, au moins pourquoi ça, pourquoi pas ça, faire ça pour les jeunes. Voilà. Donc vous demandez la RSE à Eiffage parce que ça c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. J'ai entendu hier, j'avais vu à la télévision que Dangote va construire des collèges, des trucs. Donc il faudrait que cette entreprise également fasse la responsabilité sociétale de l'entreprise dans la commune. Dans la commune, exactement. C'est la moindre des choses qu'ils doivent faire. Quand on vient quelque part exploiter, prendre un bien quelque part, il faut en retour penser à quelque chose. Un retour quand même de bâton. C'est-à-dire, il y a les établissements scolaires qui sont là-bas, qui ne sont même pas clôturés, avec beaucoup plus d'insécurité pour les enfants. Les FH, je pensais à cela. Dire qu'aujourd'hui, à Diatouma, il y a une école élémentaire qu'il faut clôturer. Il faut penser aussi à dire que Diatouma, il faut créer une piste de production, Diatouma Diendé, pour permettre à ces derniers de pouvoir faire ressortir leurs produits, leurs vergers, leurs produits de verger, etc. Parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Faire en sorte que cette Diatouma soit électrifié, faire en sorte que peut-être Diatouma puisse bénéficier peut-être d'une bonne fontaine, etc. Tout dépend, mais il faudrait en retour qu'il y ait quelque chose au bénéfice de cette population. Ne pas quand même abuser de la population sans rien en retour. Et nous réclamons à ce que l'Eiffage aussi pense à ces derniers, pense réellement à ces derniers. C'est comme tenu dans un contexte de parrainage. Est-ce que vous avez aussi abordé ce sujet? Non, aujourd'hui, nous n'avons pas abordé ce sujet parce que les gens sont très hostiles quand on parle de rassemblement, très souvent. Pour eux, c'est des rassemblements politiques. Mais nous sommes des acteurs de développement. Qui parle de développement veut que sa localité avance. Et ici, aujourd'hui, nous avons fait en sorte que les gens comprennent qu'aujourd'hui, ce qui se fait ici, ce n'est pas lié à l'activité politique. C'est une politique de développement local d'une commune. Après diagnostic de tous les maux du secteur, on s'est dit qu'il faut au moins tenir des gens de rencontre pour au moins élucider la lanterne des gens. Dire aux gens, voilà ça et ça, c'était en train de nous échapper, alors qu'on devrait en bénéficier. Donc aujourd'hui, nous n'avons même pas fait cas du parrainage, déjà, pour au moins mettre à l'aise les gens, qu'ils comprennent que ce n'est pas une politique politicienne qui est là, mais c'est une politique de développement et qui nous a poussé quand même à prendre ce risque de se déplacer, de venir partager avec la population locale cette problématique et pour que les gens soient plus clairs et que les élus puissent comprendre que leur rôle aussi, c'est de pousser à ces maires qu'ils comprennent que leur travail majeur, c'est de faire en sorte que la population puisse bénéficier de leurs actes. Voilà, c'est leur travail. On les a élus pour ça, au moins pour qu'ils travaillent pour l'avancement de la commune et non travailler pour leur propre avantage personnel. Voilà. Le résumé en Wolof pour le diagnostic que vous avez fait. Voilà, je